Bonjour, mon nom est Martine Charité, je suis directrice générale de l'Ordre des conseillers d'orientation. Bonjour, je suis Hélène Plourde, coordonnatrice au développement des compétences à l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Alors, on est ici pour vous parler de la démarche de planification de services en orientation en milieu scolaire. On le fait virtuellement parce que c'est difficile d'aller vous rencontrer chacun et chacune dans vos milieux, dans chacune des commissions scolaires au Québec. Le Québec étant très grand, on s'est donné ce moyen-là pour diffuser cette information-là, puis vous permettre d'en connaître davantage sur la démarche. Et après ça, de prendre des questions, puis de poser des questions un petit peu plus précises à Hélène là, pour que vous puissiez peut-être voir si ça correspond, si c'est une démarche qui pourrait s'implanter dans votre milieu. Donc, notre objectif aujourd'hui de la présentation, c'est de vous faire connaître les fondements de la démarche de planification de services en milieu scolaire, puis de vous faire connaître les étapes de la démarche concrètement là, par rapport à cette démarche-là. On veut évidemment rencontrer ou présenter la démarche aux conseillers d'orientation, mais aussi aux coordonnateurs des services éducatifs, aux directeurs d'école, puis aux autres gestionnaires qui sont impliqués dans les services d'orientation. Les conseillers d'orientation ont peut-être plus eu d'informations sur la démarche par le magazine, par le guide, mais dans le fond, en faisant une synthèse, puis en rejoignant tout le monde, ben on a comme objectif de diffuser le message de façon plus générale. Je vais prendre juste un petit temps pour vous expliquer un petit peu d'où ça a émergé, comment cette démarche-là. C'est une démarche qui a été, on dit de longue haleine, parce qu'on a commencé par un état des lieux en 2004. Il y avait eu un inventaire de pratiques dans le milieu scolaire, dans les commissions scolaires. Ça, c'était en 2004. En 2008, on a fait un autre état de la situation en sondant finalement un représentant, comme un conseiller d'orientation par commission scolaire qui lui ou elle devait comme faire un état de la situation dans son propre milieu. Entre autres, par exemple, l'état de la situation en 2008, on s'est rendu compte que dans 62% des milieux, les conseillers d'orientation n'arrivaient pas à répondre à l'ensemble des besoins de leur école. Alors nous, comme organisme de protection du public, on était questionné, en tout cas, on s'est questionné par rapport à ça, on était préoccupé par ça. Donc, il y a une réflexion qui s'est mise en place pour un petit peu mieux analyser puis mieux comprendre les besoins d'orientation. Et en 2010 est arrivée la fameuse pyramide des besoins que vous avez certainement vue, mais rapidement, je vous en fais une présentation sommaire. Donc, il y a 3 types de besoins. Les besoins généraux, donc des besoins d'information, des besoins de support, des besoins d'information scolaire et professionnelle, utilisation d'outils, un peu comme Academos, des outils de ce type-là. Donc, après ça, des besoins qui sont plus distinctifs, donc de l'aide, de l'accompagnement en individuel, en groupe, pour permettre aux élèves ou aux adultes, dans les centres d'éducation des adultes, d'avoir des services d'orientation ou de faire des démarches d'orientation. Et il y a la pointe du triangle qui sont les besoins particuliers, qui commandent une intervention plus clinique. Et c'est de ces besoins-là qu'on s'est rendu compte au fil des états des lieux, des états de la situation, ces besoins-là n'étaient pas répondus ou peu répondus. Alors, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on a comme réfléchi les besoins, puis qu'on a mis en marche un grand chantier avec un groupe de travail de conseillers d'orientation issus du milieu scolaire pour finalement en arriver à un guide de pratique qu'on a appelé Orientation en formation générale des jeunes qui a paru en 2013. Ce guide a été présenté dans les colloques, a été aussi discuté, débattu dans les groupes de conseillers d'orientation et finalement a aussi été relativement utilisé dans les milieux où les conseillers d'orientation s'en sont inspirés évidemment pour réfléchir leurs pratiques. Mais ce qu'on s'est rendu compte, puis à la lumière de ce que les conseillers d'orientation nous disaient aussi, c'est qu'il y avait comme un besoin d'aller plus loin.
de s'approprier mieux ce guide de pratique. C'est pour cette raison-là qu'on a réfléchi et qu'on a mis en place une démarche de planification de services. Cette démarche-là est en élaboration depuis l'automne 2014 et peut s'offrir maintenant là, depuis mai 2017. Donc, c'est une démarche réfléchie de planification de services qui permet à une formatrice de se promener pour pouvoir la rendre vivante. Alors, je permets à Hélène maintenant de vous la présenter, cette démarche-là, plus en détail. Alors, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que le guide de pratique présente des balises, hein, mais ce n'est pas un manuel qui dirait comment procéder. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la planification des services est au cœur des pratiques d'orientation dans les différents milieux et que c'est là-dessus que les conseillers d'orientation, les conseillers et conseillères avaient besoin de soutien et d'accompagnement et d'en connaître un peu davantage. Alors, la démarche, comment elle se présente? Elle se présente d'abord par tout simplement le visionnement d'une vidéo en ligne, une vidéo qui concerne la planification des services d'orientation, qui a été captée à l'occasion du colloque 2016, qui présentait la planification des services aux divers conseillers et conseillères d'orientation présents. Alors, c'est un visionnement qui dure à environ 1h30 et que l'on rend disponible aux conseillers d'orientation des commissions scolaires qui se sont inscrits à la formation et qui doit être vu, évidemment, avant la journée de formation. Ensuite arrive la journée de formation au cours de laquelle on apprendra à se familiariser à la réalisation d'un portrait des besoins de la clientèle, de son école ou de son établissement, et un portrait aussi des ressources. Pourquoi un portrait des ressources? Ben, en fait, les conseillers d'orientation ne sont pas les seuls à être impliqués dans les services d'orientation. Il y a souvent des CISEP, parfois des enseignants aussi, hein, qui, notamment avec le contenu obligatoire en orientation scolaire et professionnelle. Alors, il y a d'autres acteurs dans l'environnement qui peuvent contribuer, notamment répondre aux besoins généraux d'orientation dans les milieux. Alors, cette journée de formation-là, avec les éléments qui vont être abordés, va permettre de voir aussi les bienfaits du travail interdisciplinaire, puis va permettre de sortir du travail en silo, qui est malheureusement des fois encore présent. Mais cette journée de formation-là, bien qu'elle va avoir mis les balises, va avoir donné les outils pour réaliser la planification des services, va être suivie d'un coaching qui va être réalisé auprès d'un, de deux, de trois conseillers d'orientation selon les milieux et le nombre de CO dans les commissions scolaires. Et lors de ce coaching-là, finalement, on va réaliser, à partir des données qui vont avoir été recueillies par les conseillers d'orientation, le portrait de la clientèle et aussi le portrait des ressources de manière à réaliser vraiment la planification et à la faire, au fond, à la partager avec la direction pour qu'il y ait un accord et une vision commune qui soit partagée concernant la planification des services. Alors, ça va être un coach désigné par qui? Bien évidemment, les conseillers d'orientation qui se sentent interpellés et qui ont des habiletés, je dirais, de coaching, vont pouvoir manifester leur intérêt, mais il reste que cette décision-là va être prise par les gestionnaires. Et pour soutenir les gestionnaires, bien qu'on est conscient qu'ils doivent aussi connaître c'est quoi les qualités d'un bon coach, on a quand même préparé un petit document qui va rappeler les principales qualités d'un coach, que je vous nomme ici. Évidemment, la capacité à créer une relation de confiance, la capacité à comprendre aussi rapidement les besoins, à analyser et à faire la synthèse des situations. Vous allez retrouver ces renseignements-là dans le document Profil coach répondant qui va être sur le site de l'Ordre, dont vous allez avoir l'adresse plus loin. Alors, voilà pour ça. Vous allez avoir aussi à votre disposition un procédurier
Ce procédurier-là, c'est pour vous donner concrètement comment vous préparer à la démarche de planification des services, tant pour les gestionnaires que pour les conseillers d'orientation. On s'entend ici qu'il s'agit d'éléments très pragmatiques, là, mais qui sont quand même utiles pour vous, là, pour savoir comment, à quoi vous vous engagez là, quand vous vous engagez à une démarche de planification des services d'orientation dans votre milieu. Alors, je vous fais rapidement un rappel des objectifs de la démarche de planification des services d'orientation. Bien, évidemment, un des objectifs, c'est de rendre les services des conseillers et conseillères d'orientation accessibles à tout le monde et sans oublier les clientèles vulnérables, évidemment. C'est aussi de savoir planifier les services d'orientation en optimisant l'utilisation des ressources et d'ajuster la planification justement en fonction de ces ressources-là qui sont disponibles. C'est aussi de former des conseillers et conseillères d'orientation coach qui vont à leur tour soutenir les CO dans leur milieu pour réaliser et concrétiser la planification des services dans leur école ou dans leur établissement d'enseignement. Je ne peux pas passer sous silence la contribution inestimable de Joanne Lafrance, conseillère d'orientation depuis 15 ans à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Elle a travaillé notamment à la mise en place du guide de pratique orientation formation générale des jeunes. Elle s'implique alors de toutes sortes de manières, mais notamment aussi dans la démarche de la planification des services d'orientation que nous vous proposons actuellement. Elle est d'ailleurs à implanter cette démarche-là. Déjà, il y a cette école où les conseillers d'orientation implantent la planification des services et ça lui permet vraiment d'ajuster toujours la formation en fonction là, des besoins qui lui sont présentés. Madame Lafrance, en plus d'être formée en orientation, évidemment, est allée chercher un complément de formation. Elle est inscrite actuellement en conseillance pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Alors, voilà. Alors, on peut se poser la question aussi, pourquoi pas simplement une formation? Alors, c'est important peut-être juste de rappeler que l'activité de développement professionnel, avec cette activité-là, de planification de services, on vise à la fois l'acquisition puis l'intégration de nouvelles connaissances. Puis des changements de façon de faire, peut-être des nouvelles façons de voir les services d'orientation. Alors, dans les études sur les formations et le développement professionnel, ce qui est mentionné, c'est que quand on est dans une conférence où on est dans de l'information puis de la sensibilisation, donc on acquiert de nouvelles connaissances, donc l'engagement des participants est à court terme. Avec une formation seule, les connaissances sont plus intégrées, mais l'engagement des participants reste à court terme. On a moins de moyens de l'intégrer. L'accompagnement qui est requis ici avec la formation, ça commande évidemment un engagement des participants à moyen et à long terme, et ça fait en sorte que les connaissances sont plus intégrées. On peut en arriver à développer des nouvelles façons de faire, des nouvelles attitudes, puis une pratique plus réflexive. C'est pour cette raison-là qu'on a tenu à ce qu'il y ait une formation, mais qu'il y ait un accompagnement aussi pour permettre vraiment d'intégrer les connaissances acquises. Le projet, dans son ensemble, requiert un engagement collectif, évidemment, de plusieurs parties. La part du ministère de l'Éducation, c'est que ils nous ont permis, par de l'aide financière, de pouvoir offrir la formation, donc le 6 heures de formation gratuitement à toutes les commissions scolaires. L'Ordre a évidemment investi dans l'élaboration, évidemment, de la vidéo là,
préalable, évidemment dans toute l'élaboration du contenu de la démarche, la réflexion autour des différents morceaux à mettre en place là, pour tout l'ensemble de la planification de services. Évidemment, la part des commissions scolaires, donc votre part, c'est d'investir dans le coaching, donc dans la formation de coach pour finalement leur permettre à ces gens-là, ces conseillers-là, d'aller supporter les milieux et les autres conseillers d'orientation. Alors, c'est l'engagement collectif là, des 3 morceaux importants du projet. Donc, en conclusion, si vous souhaitez évidemment optimiser les services d'orientation pour répondre aux besoins dans votre établissement, si vous êtes préoccupé par la disponibilité des services d'orientation pour les clientèles émergentes et vulnérables, si vous répondez oui à ces 2 questions-là ou à ces 2 préoccupations-là, la démarche de planification de services, on est convaincu, va pouvoir répondre à ces besoins-là. Si vous avez besoin, évidemment, d'y voir plus clair à ce sujet-là, on va vous inviter à communiquer avec nous. Vous avez les coordonnées là, dans le document. Vous pouvez contacter au poste 247, c'est Hélène qui va répondre à toutes les questions plus techniques d'organisation de la démarche et de la formation. Donc, les renseignements, vous les avez là, le site, le procédurier, le profil de coach, le dépliant qui fait un résumé de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui et les coordonnées. Alors, je vous remercie de votre attention, puis n'hésitez pas à communiquer avec nous. J'attends vos appels.